Ça y est, c'est parti pour les pronostics de WrestleMania 39. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il y a une dizaine de matchs sur la carte et on ne connaît pas l'ordre des matchs de la nuit 1 et de la nuit 2 de WrestleMania 39. Et rappelons que WrestleMania 39 aura lieu ce week-end, les samedis 1er avril et dimanche 2 avril, tous les deux à 2 heures du matin, heure française. Et si on ne connaît pas encore l'ordre des matchs, de la nuit 1 et de la nuit 2, on connaît déjà le match d'ouverture et le main de la première nuit et le main event de la deuxième nuit. Du coup, on va commencer par le match d'ouverture qui est le match entre Austin Theory qui va défendre son titre des États-Unis face à John Cena, une des grandes légendes de la WWE. Et rappelons qu'il était question du match entre Austin Theory et John Cena à SummerSlam l'été dernier. Mais bon, ce match a été repoussé du coup à WrestleMania 39. Et Austin Theory s'est totalement relancé après son cash-in Money in the Bank complètement raté, disons-le clairement. Ce qui fait que Austin Theory, depuis qu'il est redevenu champion des États-Unis, est mieux construit depuis des mois et des mois. Et ça se passe plutôt bien pour lui, voire très bien même. Et ça fait plaisir de revoir Austin Theory avoir une bonne crédibilité et un bon charisme, que ce soit au micro ou sur le ring même. Et comme vous le savez sans doute, John Cena a fait son grand retour lors du Raw du 6 mars, je crois, du 6 mars, chez lui à Boston. Car rappelons que John Cena, la légende de la WWE, vient de Boston. Et du coup, John Cena a défié Austin Theory pour un match pour le titre des États-Unis à WrestleMania 39. Et c'est bel et bien confirmé. Nous aurons bel et bien le match entre Austin Theory et John Cena pour le titre des États-Unis en match d'ouverture de la première nuit de WrestleMania 39. De WrestleMania 39, on va y arriver. Et même si j'ai envie de voir John Cena gagner le match, et je vais tout de même pronostiquer une victoire de Austin Theory afin de lui permettre d'avoir une des plus grandes victoires de sa carrière à la WWE et dans le monde du catch en général. Et donc, je pronostique une victoire de Austin Theory qui reste champion des États-Unis. Mais ça fait plaisir de revoir John Cena mettre en valeur de nouveaux talents. Et il fait ça depuis qu'il est devenu part-timer. Et ça fait plaisir de revoir John Cena mettre des nouveaux talents en valeur. Des talents en valeur dans le roster principal. Et ça aide beaucoup les jeunes talents comme Austin Theory par exemple. Ensuite, autre match confirmé pour la nuit 1, dans la nuit 1, c'est le match Seth Rollins face à Logan Paul. Et comme vous le savez sans doute, Logan Paul fait un excellent boulot depuis qu'il est arrivé à la WWE. On l'a vu notamment lors du match pour le titre WWE Universel Unifié face à Roman Reigns lors du main event de Crown Jewel, où Logan Paul a fait un excellent match. Et la rivalité entre Seth Rollins et Logan Paul est très bien construite. Enfin, ça fait partie des rivalités les mieux construites de cette route vers WrestleMania. Mais après avoir longtemps hésité, je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins qui remporte le match face à Logan Paul afin de relancer Seth Rollins dans la course au titre mondial après WrestleMania. Donc pourquoi pas pronostiquer une victoire de Seth Rollins. Ensuite, on a le match entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui a été confirmé lors du dernier épisode de SmackDown, l'épisode de SmackDown de la semaine dernière, où Rey a enfin confronté Dominic, son fils. Et vu que Rey Mysterio est enfin intégré dans le Hall of Fame, ce qui est une excellente idée, et ça fait plaisir de voir Rey Mysterio enfin intronisé dans le Hall of Fame. Le match de Rey Mysterio face à Dominic Mysterio, son fils, et sera probablement le dernier match de sa grande carrière dans le monde du catch. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Rey Mysterio qui remporte probablement le dernier grand match de sa carrière dans le monde du catch. Donc victoire de Rey Mysterio, c'est mon pronostic. Ensuite, on a le match pour les titres par équipe unifiée entre les Usos qui remettent leur titre par équipe unifiée en jeu face à Kevin Owens et Sami Zayn. Et là
Et là aussi, hein, ça fait partie des rivalités les mieux construites. Hein. Et c'est une des meilleures rivalités du moment hein, à la WWE. Hein. Et avec la storyline avec la Bloodline, Sami Zayn, Sami Zayn, tout ça. Hein. Avec notamment Sami Zayn qui s'est retourné contre Roman Reigns au Royal Rumble. Hein. Au Royal Rumble. Hein. Mais je me dis que c'est le moment d'offrir de la nouveauté hein, dans la course au titre par équipe unifiée. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn hein, qui remportent enfin les titres par équipe unifiée. Et ce sera un très bon ça sera un excellent WrestleMania moment hein, pour nos deux amis québécois. Donc je pronostique une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui deviennent enfin champions par équipe unifiée. Ensuite, on a le match pour le titre intercontinental qui est un match à 3, le Triple Threat match entre Gunther, l'actuel champion champion intercontinental, face à Sheamus et Drew McIntyre. Hein. Et la rivalité est bonne aussi, est très bonne aussi, hein, car il y a notamment un passif entre le kebabier écossais hein, et le Celtic Warrior. Et je me dis que je viens de voir le palmarès de Sheamus et le titre intercontinental est le seul titre que Sheamus n'a pas encore gagné hein, depuis qu'il est à la WWE. Hein. Donc je me dis pourquoi pas une victoire de Sheamus qui remporte enfin le titre intercontinental. Et donc je pronostique une victoire de Sheamus qui remporte le titre intercontinental. De plus, c'est le moment pour Gunther, après WrestleMania, hein, de le lancer dans la course au main event et dans la course au titre universel probablement. Hein. Donc victoire de Sheamus, c'est mon pronostic. Ensuite, on a les deux Fatal 4-Way Showcase, j'ai pas trop compris, hein, mais bon, on le fait quand même. Hein. Le Fatal 4-Way Tag Team Match entre Braun Strowman et Ricochet face à la Alpha Academy, face aux Viking Raiders et face aux Street Profits. Et bon là, on va pas hésiter longtemps. Hein. Je vais dire victoire de Braun Strowman et Ricochet, hein, qui est étonnamment hein, une des équipes les mieux construites en ce moment hein, à SmackDown. Hein. Donc pronostic victoire de Braun Strowman et Ricochet. Et ensuite là aussi, hein, pas très intéressant, mais on le fait quand même. Hein, c'est le Fatal 4-Way Tag Team Match féminin avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Natalia Ishotzi, Ronda et Shayna Baszler, Sonya Deville et Chelsea Green qui se sont rajoutés au dernier moment lors du dernier Raw. Hein. Et là aussi, hein, ouais, c'est un match qui m'emballe peu. Hein. Enfin, pas tant que ça. Hein. Mais je pronostique une victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler hein, qui vont pas tarder à se lancer dans la course au titre par équipe féminine face à Damage Control. Face à Damage Control. Hein. Et ça, du Damage Control, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Hein. Ensuite, on a le match Hell in a Cell, enfin, entre Edge et le démon Finn Balor. Hein. Car il était question qu'on ait ce match. Il était question déjà d'avoir ce Hell in a Cell match entre Edge et Balor au Royal Rumble. Hein. Mais bon, ça a été repoussé finalement à WrestleMania 39, hein, ce qui est une excellente idée. Hein. Et là, on va revoir le démon Finn Balor dans un Hell in a Cell match. Hein, et ça, c'est un excellent match que j'attends le plus hein, lors de WrestleMania 39. Hein. Et pour le vainqueur, je pronostique une victoire de Finn Balor. Hein, afin de permettre à l'Irlandais d'avoir une des plus grandes victoires de sa carrière. Et face à Edge en plus, hein, qui est une des grandes légendes de la WWE. Ensuite, autre match, c'est le match par équipe féminine entre Trish Stratus, Lita et Becky Lynch hein, face à Damage Control. Hein. Et là, c'est difficile de pronostiquer hein, car c'est pas mal cette rivalité aussi. Hein. Et après avoir longtemps hésité, hein, je pronostique une victoire de Lita, Trish Stratus et Becky Lynch face à Damage Control. Mais je ne serais pas surpris si Damage Control gagne, hein, ce qui peut être une bonne chose. Mais mon pronostic, c'est victoire de Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Ensuite, ce match, on va le passer rapidement. C'est le match entre Brock Lesnar et Omos hein, qui n'intéresse pas grand monde, je pense, hein, y compris moi. Hein. Je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Ensuite, on a le match pour le titre féminin de Raw entre Bianca Belair qui va défendre son titre féminin de Raw face à Asuka. Et Bianca Belair a eu un excellent règne de championne féminine de Raw. Hein. Mais je me dis qu'après un an, c'est peut-être le bon moment du changement. Hein, d'offrir de la nouveauté dans la course au titre féminin de Raw. Hein. Donc c'est pourquoi je pronostique une victoire de Asuka hein, qui est mieux construite hein, depuis son changement de personnage. Hein. Et Asuka et le personnage d'Asuka, c'est le personnage, le gimmick qu'Asuka avait hein, lorsqu'elle était au Japon, je crois. Hein. Donc victoire de Asuka, c'est mon pronostic. Et du coup, victoire de Asuka, nouvelle championne féminine de Raw.
Ensuite, on a le match pour le titre féminin de SmackDown entre Charlotte Flair qui va défendre son titre féminin de SmackDown face à Rhea Ripley. Hein. Et là, la rivalité est excellente aussi. Hein. Et c'est une des rivalités les mieux construites. Et rappelons que Charlotte et Rhea se sont affrontés lors de WrestleMania 36, je crois, pour le titre NXT. Et c'est Charlotte Flair qui avait remporté le titre NXT avant de le lâcher quelques mois plus tard. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et Rhea Ripley fait partie des meilleures superstars féminines en ce moment à la WWE. Hein, et qui est la mieux construite hein, en ce moment. Hein. Et là aussi, je me dis que c'est le bon moment pour offrir de la nouveauté au titre féminin de SmackDown. Hein. C'est pourquoi je pronostique une victoire de Rhea Ripley qui gagne le match et qui gagne du coup hein, pour la première fois le titre féminin de SmackDown. Ensuite, on passe au main event de la nuit 2 entre Roman Reigns qui défend son titre WWE universel unifié face à Cody Rhodes. Hein. Et là, la rivalité est excellente, il n'y a rien à dire. Et la construction est excellente. Et là, je suis ça toujours avec... et je suis attentif à cette rivalité. Hein. Et c'est une des rivalités que je suis le plus lors de cette route vers WrestleMania. Hein. Et là, dur de pronostiquer aussi, hein, puisque concernant Roman Reigns approche des 1000 jours de règne de champion du monde. Et aussi, on a Cody Rhodes hein, qui est tout proche de la consécration. Hein. Lui qui avait fait un excellent retour l'année dernière, lors de WrestleMania 38, en remportant une victoire de prestige face à Seth Rollins. Hein. Et après, comme vous le savez sans doute, hein, Cody Rhodes s'est blessé au muscle pectoral hein, il y a quelques mois de cela, hein, et a dû être absent des rings un long moment. Hein, et qui a ensuite fait son retour gagnant hein, en gagnant le Royal Rumble il y a 3 mois de cela, 2 mois et demi, 3 mois. Et je me dis que ce soir, c'est le grand soir, ça va être je me dis qu'à WrestleMania 39, ça va être la grande soirée de Cody Rhodes. Hein. Et aussi, je pense que c'est le moment d'offrir de la nouveauté hein, au titre de la WWE et au titre universel. Et c'est pourquoi je pronostique une victoire de Cody Rhodes hein, qui gagne son match de prestige face à Roman Reigns hein, et qui devient enfin champion du monde unifié pour la première fois de sa grande carrière dans le monde du catch. Hein. Donc je pronostique une victoire de Cody Rhodes. Hein. Et d'après ce que j'ai lu hein, sur de nombreux sites de catch, et apparemment les titres mondiaux vont être de nouveau reséparés. Hein. Et ça, c'est ce qui est une excellente idée, hein, car unifier les titres WWE universel, ce n'était plus possible, hein, vu que déjà que Roman Reigns, d'après ce que j'ai lu, va faire une très longue pause, hein, et on le reverra probablement à SummerSlam. Et donc c'est pourquoi Cody Rhodes, hein, je pronostique une victoire de Cody Rhodes qui devient champion du monde unifié pour la première fois de sa carrière, hein, et qui aura un excellent règne de champion WWE ou universel. Hein. Et donc victoire de Cody Rhodes. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, pour ces pronostics de WrestleMania 39. Hein. Et je suis pressé, comme tous les grands fans de catch, d'être à ce grand week-end de catch de WrestleMania 39. Première nuit et deuxième nuit. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour vous abonner, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.